Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire sur la chaîne de Hello Digital Office France. La thématique concerne la facturation électronique en France et au-delà. C'est un sujet qu'on aborde régulièrement sur la chaîne, mais aujourd'hui, on va tâcher de se projeter concrètement sur ce qui va arriver. Et aujourd'hui, Hello, nous ne sommes pas seuls puisque ce webinaire sera mené de manière conjointe avec Yopol. Yopol, je vais laisser effectivement Nicolas introduire sa société et lui-même, par la suite. Mais Yopol qui est donc une, PDP, donc plateforme de dématérialisation partenaire. Donc PDP, je pense que vous êtes familiarisés avec cet acronyme puisque c'est vraiment les acteurs clés sur lesquels l'État compte pour mener à bien sa réforme dès 2026. Donc, nous sommes ensemble pour environ 45 minutes, avec, uniquement de la présentation. Il y a d'autres effectivement webinaires où on a fait des démonstrations. Là, on va vraiment se concentrer sur la présentation. N'hésitez pas à vous poser vos questions via l'interface. Nous tâcherons d'y répondre en fin de session, selon le temps imparti et bien sûr, nous choisirons les questions les plus génériques, mais soyez assurés que nous recontacterons chacune et chacun d'entre vous à l'issue de cette session. Voilà, je me présente rapidement, je suis Aymeric Martin, je suis responsable consulting chez Hello Digital Office France et je suis donc accompagné de Nicolas Saudemont de Yopol, cofondateur de Yopol. Bonjour à tous, enchanté. Merci Aymeric de nous inviter sur la chaîne pour ce webinaire et ravi d'être là. Donc moi je suis un des fondateurs de la société et je suis aussi responsable à la partie commerce. Très bien. Voilà et je pense qu'après on va en discuter un peu plus en détail. Exactement. On va se projeter d'abord sur, ces 45 minutes avec l'agenda. Donc une introduction sur nos sociétés et puis vraiment, un point rapide sur le statut, de la réforme, où on en est depuis, on va pas remonter au début, mais on va simplement remonter, à cet automne, 2024. Une question qui revient souvent et donc on va adresser, c'est la raison d'être des 2 typologies d'acteurs que sont PDP et OD. Donc OD, c'est opérateur de dématérialisation. C'est vrai que c'est une question qu'on a régulièrement. Revenir donc ensuite précisément sur le périmètre fonctionnel PDP, donc le périmètre réglementaire et puis, ensuite on fera un zoom et un focus sur ce que propose, Yopol et faire un point où en sont actuellement les développements, à la fois côté bien sûr Yopol et à la fois sur ce qui reste encore à ajuster du côté, des cahiers des charges émis par l'administration française. Donc ce sera la partie actualité. On répondra dans la partie perspective française sur, des questions, là encore, que souvent on nous pose. Donc quand est-ce qu'une entreprise pourra se projeter sur des tests? Et la fameuse question: «Que va-t-il advenir de Chorus Pro?» Et enfin, on se verra un petit peu plus loin, à la fois dans le temps et au-delà de nos frontières, avec, en discutant des notions de ce que sont le réseau PayPal et puis VIDA. Si cet dernier acronyme ne vous dit rien, voilà, on y reviendra en fin de session. On prendra le temps, comme je l'ai annoncé, de revenir sur les questions-réponses en fin de session, mais pour l'instant, allons-y pour l'introduction. Donc hello, vous nous connaissez sans doute, donc je vais aller rapidement. Donc nous sommes éditeurs, d'un logiciel de gestion de contenu d'entreprise. On parle, pour faire simple, de GED Workflow. L'acronyme anglais, c'est Enterprise Content Management, ECM. Et donc, nous ne sommes pas uniquement actifs sur le domaine de la facture. Nous pouvons répondre à des problématiques simples d'archivage documentaire, de, transposition de vos processus pour en faire des processus numériques. Et puis, nous savons adresser d'autres, métiers dans l'entreprise, comme la gestion de contrats, les dossiers du personnel. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr la dématérialisation de factures. Et donc, Hello, éditeur allemand, nous sommes positionnés dans le cadre de cette réforme en tant qu'opérateur de dématérialisation. Nicolas, je te passe la parole pour Yopol. Merci. Donc nous on est positionné côté PDP, donc plateforme de dématérialisation partenaire et on a une spécificité, c'est-à-dire qu'on est un pure player. On travaille avec des éditeurs de logiciels tels que Hello
pour leur fournir la partie conformité, interopérabilité attendue par la réforme. Donc, en France, mais aussi dans d'autres pays, on reviendra là-dessus. Et donc, notre spécificité, voilà, c'est de fournir un logiciel pour des logiciels. Voilà comment on se positionne et voilà pourquoi on parle beaucoup d'API. On est un acteur assez technique, même si aujourd'hui je vais tâcher de vulgariser pour le plus grand nombre les différents sujets et partager avec vous un peu les infos que l'on a. Et donc voilà, nous on est basé à Pérols, donc à côté de Montpellier. Donc, Voilà, si vous passez dans le coin, venez nous rendre visite, ce sera avec grand plaisir. c'est rassurant, je crois que par les temps qui courent, d'avoir des acteurs franco-français lorsque les données transitent en dehors de son entreprise. Alors, jusqu'à il y a peu, vous vous souvenez quand on parlait de la réforme, il y avait beaucoup, bien sûr, on parlait des PDP, on parlait aussi de ce fameux PPF, le portail public de facturation. Donc, le 15 octobre 2024, effectivement, l'administration française s'est désengagée de cette partie PPF au sens où le PPF ne jouera plus un rôle sur l'émission et la réception des factures. Vous savez que ça aurait pu être une offre gratuite pour échanger les factures. Néanmoins, à l'automne 2024, l'État s'est dit pleinement confiant devant les premières candidatures de PDP et donc ne jouera le rôle que de concentration des informations. Donc, puisque bien sûr, la finalité, l'une des finalités, on va dire, de cette réforme, c'est que l'administration soit au courant le plus rapidement possible, effectivement, des échanges commerciaux entre entreprises pour récolter le plus fiablement possible la TVA. Donc voilà où on en est. Donc nous, chez Hello, on est très satisfait d'avoir entamé bien en amont des relations techniques et de partenaires avec Yopol et de ne pas avoir tout misé sur ce PPF qui aujourd'hui ne réalise plus cette mission d'émission réception des factures. Ça veut dire que le schéma en Y qui était un petit peu complexe. Il y avait différentes modalités, puisque selon que les entreprises choisissaient de travailler avec une PDP ou le PPF, il pouvait y avoir aujourd'hui plusieurs circuits, mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul circuit qui persiste. C'est-à-dire qu'entre deux entreprises, les échanges passent naturellement entre leurs deux PDP et exclusivement entre leurs deux PDP. On va y revenir par la suite. Vous voyez que les OD sont en général les opérateurs de dématérialisation au plus proche des processus de l'entreprise. Ce qui ne change pas non plus, c'est le calendrier. On reste sur une bascule en 2 étapes selon la taille des entreprises, avec un premier groupe pour les grandes entreprises en septembre 2026, et puis par la suite, deuxième vague en 2027, septembre 2027. Et alors, je sais qu'il y a eu des rumeurs la semaine dernière d'un éventuel décalage de calendrier. Nicolas, ouais, tu avais assisté ou suivi ces rumeurs? Ouais, donc pour faire simple, effectivement, il y a bien un député qui a déposé un amendement au sein même de la loi de simplification pour l'économie. Alors c'est un amendement sur 1400, donc un amendement, pourquoi pas, et ça peut passer, mais rien n'est fait. C'est-à-dire que ça doit être encore discuté avec le gouvernement, voté à l'Assemblée, des allers-retours entre euh, les deux chambres. Enfin bon, c'est pas gagné. On ne sait pas si ça va aller au bout. Quoi qu'il arrive, l'amendement il était plutôt à destination des petites entreprises en repoussant l'émission, sachant que de toute façon, même comme l'a dit Emeric, il y a deux dates. La première date concerne quand même tout le monde. Il faut le savoir, c'est qu'en septembre 2026, vous êtes de l'obligation de recevoir. Donc à partir de là, si vous êtes en obligation de recevoir, vous allez commencer à vous conformer à la réglementation. Et donc, quitte à recevoir, généralement, à part les grosses sociétés qui peuvent avoir plusieurs solutions, on a une seule solution avec qui on travaille, voire deux. Et donc, il faut choisir un acteur qui va vous aider pour faire les deux. Vous n'allez pas commencer d'un côté et puis de l'autre. Vous allez travailler avec des plus gros acteurs, des grosses sociétés du CAC 40 par exemple, qui vont vous obliger à vous recevoir et à émettre de ces formes-là, même si légalement ils n'ont pas le droit de le faire, mais on sait comment ça marche de façon générale. Donc voilà. Donc quoi qu'il arrive, alors peut-être qu'il y aura un décalage, ça a l'air compliqué à mettre en place, le temps nous le dira, mais en tout cas préparez-vous, n'attendez pas le dernier moment et on reviendra un petit peu sur les dates, à quel moment il faut commencer idéalement à se préparer. Très bien. Merci pour cette précision.
Et puis, eh ben, allons-y directement sur la complémentarité OD-PDP. C'est vrai que dans de précédents webinaires, j'ai régulièrement la question, mais à quoi bon effectivement, pourquoi avoir un OD alors qu'une PDP est suffisante? Alors, il faut peut-être déjà, pour avoir une vue macro, revenir sur ce qui peut être la spécificité de ces deux typologies d'acteurs. L'OD, effectivement, c'est quelqu'un qui est sans doute déjà en place dans l'entreprise et qui est au plus proche de vos processus métiers. Donc ça veut dire que ça va être quelqu'un qui va gérer vos documents, vos processus, bien, vos effectivement, vos données, donc que ce soit en facturation ou bien en réception, de factures et donc qui est déjà effectivement, inséré chez vous. L'APDP, c'est plutôt un système d'échange réglementé et donc eux, leur travail, c'est de faire transiter la facture, bien sûr, enfin en envoi, de réceptionner aussi des données et de les communiquer, on l'a dit, à l'administration française. Donc c'est un peu 2 typologies. On va dire que voilà, si je devais encore plus, simplifier et vulgariser, la PDP, serait, un tuyau. Alors certes très performant, certes, très rapide, certes avec des contrôles et des sécurités et puis aux extrémités, du tuyau, effectivement, il y aurait, les OD. Après, à vous effectivement d'analyser vos processus, de vous demander de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui est déjà en place et qu'est-ce que effectivement tel ou tel OD ou tel PDP peut vous apporter. Si je prends l'exemple effectivement, d'Hello, nous, nous sommes très présents sur le marché français sur la démat de factures entrantes, donc la facture d'achat, puisque ça fait de nombreuses années que des, entreprises utilisent nos solutions. D'une part, sur la partie, extraction de contenu, on parlait autrefois de LAD, lecture automatique de documents, donc c'était le fait de pouvoir interpréter automatiquement les données de la facture et puis, on va le voir après, sur les processus. Demain, vous allez recevoir par effectivement votre PDP, donc les factures domestiques au format e-invoicing. Heu, la PDP est capable d'adresser les PDP sont capables entre elles, d'adresser les, formats EDI qui sont pas les formats socles, hein. Donc les formats socles, c'est Facturix, C2I et UBL. Vous savez qu'en France, sur l'EDI, il y avait notamment l'Edifact qui a le droit de perdurer donc entre, 2 PDP. Et puis, l'intérêt aussi de la PDP, c'est de collecter des factures électroniques qui viendraient de l'international. Donc ça, c'est pas du tout dans le cadre de la réforme, mais c'est un bonus, bien sûr, si votre PDP est capable de collecter ces factures et on y reviendra par la suite de la présentation avec Nicolas qui nous parlera notamment de PayPal. Cependant, il y a la phase transitoire 2026-2027 où vous allez potentiellement continuer à recevoir de la facture papier, de la facture PDF. Et puis, après 2027, il y aura de toute façon les factures internationales qui, elles, ne seront pas électroniques ou seront hors scope. Donc, ces factures-là ne vont pas du tout transiter par la PDP, seront réceptionnées directement par vos soins. Une extraction automatique de contenu est bien sûr toujours appréciable. Et donc, bien sûr, ça sera charge puisque par contre, les factures internationales, il faut quand même en faire part, sur, en tout cas une partie, à la PDP et à l'administration et donc votre OD vous permettra de réaliser ceci. Voilà, donc il y avait cet aspect, la complémentarité OD-PDP, elle est déjà en entrée sur les différents canaux de réception des factures. Et puis, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple sur un processus où effectivement, l'OD va pouvoir vous apporter, là je vous parle de facture entrante, le processus de validation, donc la circulation de la facture en interne dans l'entreprise, sa validation, son recoupement avec, les commandes et les livraisons réalisées, le transfert des informations à votre ERP, comptable ou à la comptabilité pour in fine déclencher le paiement avec bien sûr l'analytics qui va bien. Donc voilà ce que, en l'occurrence, Hello peut vous apporter. J'ai pris l'exemple de la facture d'achat. Sur la facture de vente, il est certain aussi que, bien, la facture qui, donc sort de votre logiciel de facturation peut être, archivée, dans Hello pour, voilà, dans une idée de, concentrer toutes les informations à un même endroit. Donc là, effectivement, si je regarde, la map, on va dire, de ce que
Hello et Yopol proposent conjointement. Alors, je vais vous demander de vous concentrer principalement sur la partie bleue de cette slide. Et donc, effectivement, grâce à Yopol, donc Hello est capable de recevoir les informations de e-invoicing, donc les factures électroniques qu'on reçoit, le flux des formats, les factures internationales qui viendraient de PayPal. Donc, nous allons passer à Yopol les informations qui vont lui permettre de constituer le e-reporting. Et puis, il y a aussi la notion, je n'ai pas encore prononcé le mot aujourd'hui, de cycle de vie, donc l'échange des statuts qui sont liés à la progression de la facture, donc depuis son émission jusqu'à sa réception, jusqu'à la réception du paiement, et donc le statut encaissé. Je vais assez rapidement maintenant passer la parole à Nicolas qui va revenir sur le périmètre fonctionnel PDP et en profiter pour énoncer comment Yopol se positionne là-dessus. Merci Emric. Donc, si je fais simple, les missions obligatoires aujourd'hui, alors les décrets, les arrêtés nécessitent d'être précisés, le gouvernement va revenir dessus, mais on parle d'une évolution avec le prochain projet de loi de finances. Donc, plutôt, normalement, commencer à être débattu en octobre, s'il n'y a pas de retard. Et donc, dans les missions telles que décrites aujourd'hui, on a l'invoicing. L'invoicing, c'est quoi? C'est la transmission, émission, réception des factures. Donc, avec la conformité qui va bien, la validation des formats, donc il y a des formats qui sont attendus, et il y a des contrôles de règles à faire par rapport à ces formats. Ensuite, il y a l'e-reporting. L'e-reporting, c'est l'agrégation et l'extraction des données fiscales que souhaite avoir le gouvernement. Donc là, peu importe comment on l'appelle, le PPF, donc le portail public de facturation, le concentrateur de l'État, on est connecté et on est en train de faire des tests avec ce portail et on va remonter les données au fil de l'eau. Et pour l'e-reporting, c'est assez simple. En fait, ça dépend du régime de TVA de l'entreprise. Donc, est-ce que l'entreprise est au régime de TVA mensualisé, trimestrialisé ou autre? Voilà, c'est le petit détail. Des choses dont on a besoin. Ensuite, il y a l'annuaire. Donc là, pareil, on est dans le pilote, je reviendrai dessus. Donc là, comment ça se passe pour inscrire des entreprises, ou en tout cas mettre à jour les données, et que les gens qui émettent des factures puissent trouver votre entreprise et puissent vous émettre correctement la facture à la bonne adresse. Donc, en fait, on va remplacer, pour faire simple, on remplace une adresse physique par une adresse électronique. Et ensuite, comme l'a dit Emric, il y a la gestion des formats du socle. Donc on retrouve 3 formats qui sont l'UBL, le C2I, le FactureX. Donc il y en a 2 qui sont des formats structurés avec du fichier XML, donc difficilement lisible par l'humain, il n'y a pas de document avec. Il y en a un qui est un FactureX, qui est en gros un PDF avec un XML, donc là, ça permet aussi bien à l'humain et à la machine de pouvoir lire le fichier. Sachant que dans les obligations des PDP, il faut le savoir, peu importe la PDP, on doit générer un lisible. C'est-à-dire que je reçois une facture, même si elle est en format UBL, on va vous générer un lisible de la facture pour que vous puissiez la traiter. Même si nous, on va lire les données depuis le format structuré. Voilà. Aujourd'hui, attention, tel que le périmètre est défini, il y a des choses qui ne sont pas obligatoires. Alors, je sais qu'il y a des gens qui essaient de faire croire que c'est obligatoire, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, il y a l'archivage légal, donc la norme NF 461. Et donc, nous, on l'a en option, mais ce n'est pas vraiment la question. En tout cas, ça ne rentre pas dans le périmètre. C'est-à-dire que, effectivement, l'entreprise doit pouvoir garder ses factures 10 ans en cas de contrôle fiscal. C'est la règle imposée par le Code général des impôts. Et donc, la question assez simple, c'est comment vous le faites? Est-ce que c'est physique? Ça peut être encore physique. Est-ce que c'est déjà dématérialisé? Et dans ce cas-là, vous avez déjà de l'archivage légal. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de reprendre de l'archivage légal avec une PDP. C'est la première chose à savoir. Si l'entreprise ne l'a pas, ça peut être intéressant de venir l'ajouter à la solution. Mais après, encore, tout dépend de vos processus et de la façon de faire. Vous avez aussi la transformation de PDF simple. Alors, le gouvernement avait prévu dans le premier projet de loi, enfin même la version amendée, que le PPF pourrait permettre de lire des PDF pendant un certain temps, pendant une période dérogatoire. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui va venir de cette partie-là. Est-ce qu'ils vont autoriser temporairement les PDF? Donc les PDP devront le faire. Est-ce que ce ne sera pas le cas? On n'a pas de... Il y a des discussions, mais on ne sait pas où ils vont trancher. L'autre élément qui est important dont on parle souvent, c'est la signature ou le cachet électronique. Ça dépend comment on se place. C'est pareil, c'est en discussion.
Il n'y a pas d'obligation pour l'instant. Et après, il y a la vérification d'identité. Donc la vérification d'identité, effectivement, c'est bien dans le décret, c'est bien inscrit. On peut faire de la vérification d'identité ou de la double authentification. Enfin, il y a différents moyens de faire. En tout cas, à partir de la mise en place de la réforme, il va falloir contrôler les nouveaux clients. Alors, qui sera la charge? Ça, c'est la question, toujours. Est-ce que c'est côté OD, côté PDP? Est-ce qu'on travaille avec des experts comptables? Généralement, les experts comptables, ils assurent cette vérification. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Pour l'instant, c'est pas une obligation, en tout cas pas dès la mise en place de la réforme, ça le deviendra par la suite. Très bien. Donc, Nicolas, j'en profite pour te poser des questions justement sur ce thème précis, puisqu'il y a une personne qui demande si dans les textes, ça ne devait pas être la PDP qui avait la responsabilité de créer la facture électronique. Alors, c'est pas dit aussi explicitement. Il y a la question, en gros, ça dépend de qui a le mandat de facturation. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on appelle créer une facture? Si on parle de créer from scratch, effectivement, dans ce cas-là, ça peut être une PDP, ça peut être un OD, peu importe. Il faut qu'il y ait un mandat de facturation avec le client. C'est-à-dire que le client vous autorise, vous délègue le droit de créer ce document. Si votre OD, qui est connecté à une PDP, le fait déjà, et que la PDP fait juste de la transformation, on n'est pas exactement dans le même ordre d'idée. Mais l'OD peut garder la prérogative de créer la facture. C'est pas rédhibitoire. Ok. Et bien sûr, il y a une question qui porte sur. Il n'y a que moi qui entends un écho ou c'est vous aussi? Moi, j'ai pas d'écho. Très bien, alors c'est parfait. On nous demande s'il y aura des offres gratuites au niveau des PDP. Alors, je peux peut-être répondre. Faut savoir pour les pure players, effectivement, PDP, ça a un coût, donc c'est une fonction, donc il n'est pas prévu qu'il y ait d'offres gratuites. Ce qui peut se passer sur le marché, c'est que vous avez des acteurs qui sont déjà en place dans les entreprises et qui fournissent quantité d'autres services et donc qui sont rémunérés pour beaucoup d'autres missions et qui proposent jusqu'à un plafond de factures, effectivement, d'acheminer des factures. C'est bien la vision que tu as du marché, Nicolas? C'est ça. C'est bien ça. Alors, par contre, juste avant de revenir là-dessus, il y a dans les commentaires, les gens disent qu'il y a de l'écho. Très bien. Je vais changer de micro entre-temps, juste après ton intervention. D'accord, ok. Alors, je vous propose d'avancer pour maintenant en venir aux actualités. Actualités à la fois côté Yopol, sur quoi vous êtes actuellement, quelle est vraiment votre actualité en termes de roadmap de développement, et puis plus généralement, où en sont les discussions vis-à-vis de la réforme, puisque voilà, vous avez compris, c'est encore mouvant, hein, le périmètre. Donc c'est parti pour la côté Yopol. Alors, Yopol est globalement, donc on fait partie du pilote aujourd'hui des 10 PDP bêta-testeuses qui a commencé en décembre. Donc il y avait l'objectif, on est toujours en cours de tester les API et la partie connexion EDI avec le portail public. Donc voilà, on a déroulé les 6 scénarios qu'il y avait de chaque côté. Donc il reste encore des erreurs à corriger, mais ça avance. Donc on devrait être dans les temps pour ils espèrent en tout cas une mise en production de l'annuaire pour les 10 PDP en avril. Ça leur permet aussi de corriger des points et ensuite ils ont prévu 4 vagues de déploiement. Donc là pour toutes les autres PDP. Et donc entre mars et juin ça commence et le but c'est d'avoir tout le monde en production autour de juin. Sachant que si vous avez des PDP qui sont pas dans la liste mais qui viennent s'inscrire par la suite, les tests seront faits au fil de l'eau. Voilà un petit peu où c'en est de manière globale. Ok, et maintenant sur l'actualité de la réforme. Alors, il y a plusieurs choses importantes. Comme vous le savez, donc il y avait le décret, l'arrêté. Ils n'ont pas encore été remis à jour, mais il y a resté plein de choses, de cas à traiter. Donc là, pour ça, ils ont annoncé 2 grandes décisions. Donc d'un côté, la commission AFNOR, qui est un mixte entre l'AFNOR, des PDP, des OD, des entreprises, des organismes tels que la FNFE, donc le Forum national de la facturation électronique, afin de définir
plein de sujets qui n'avaient pas encore été clairement explicités. Donc typiquement la normalisation facture, les cas d'usage. On avait des cas d'usage invoicing et reporting et annuaire. Ça, c'est en train d'être validé. Et donc, à chaque fois, en fait, il y a la commission AFNOR qui chapeaute le tout et il y a des groupes de travail. Et donc, il y en a un notamment qui pourrait peut-être vous intéresser, c'est la standardisation des API entre les OD et les PDP. Pourquoi ce groupe? Le but, in fine, c'est de pouvoir ne pas dépendre d'une PDP et donc de pouvoir changer, un petit peu comme on l'a connu sur la téléphonie ou le système bancaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez assez simplement faire de la portabilité d'un opérateur téléphonique à un autre, pareil pour les banques. Donc là, c'est un peu la même idée, il y a une réflexion en cours globalement sur la portabilité des clients entre les PDP. Ensuite, il y a un autre sujet qui est l'autorité PayPal France. Donc là, pour faire simple, on va utiliser le réseau PayPal, c'est un réseau européen à la base qui est déjà en place. La France choisit d'utiliser ce système pour échanger entre les PDP. Donc là, propre au PDP, uniquement les PDP peuvent échanger les documents. C'était sur le schéma, ce qu'on voyait, c'était les flèches entre la PDP d'émission et la PDP de réception. Et donc là, pourquoi avoir créé une autorité PayPal France? C'est assez simple. C'est pour pouvoir définir des règles spécifiques pour la France. Donc il y a un set de règles qui va s'appliquer, qui est global, qui est défini par OpenPayPal, qui est l'organisme de PayPal. Et donc après, chaque pays peut ou pas, faire son autorité pour définir ses propres règles, qui viennent s'ajouter par-dessus les règles globales. Donc là, c'est un petit peu le cas, c'est pour répondre à des règles spécifiques, des cas d'usage qu'on a un petit peu en France, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, ou en tout cas pas de la même façon. Voilà, donc il y a des travaux là-dessus, il y a une gouvernance qui est en train d'être mise en place. Et donc, le but, c'est de pouvoir gérer tout ça et de pouvoir répondre correctement aux attentes du gouvernement français et des entreprises. Donc, la dernière chose aussi que je voulais mettre en avant, c'était ce qu'on appelait l'opt-in avec le formulaire CERFA. Alors, on ne sait pas si ça va être forcément un formulaire CERFA, mais en tout cas, les PDP, quand elles vont inscrire leurs clients de l'annuaire, elles vont vous faire remplir un formulaire. Donc, il faut valider, c'est vos informations propres à l'entreprise, hein, Sirène ou Sirette, le nom du responsable, et quelques informations par rapport à l'annuaire. Donc ces formulaires n'ont pas vocation à être partagés avec l'État, ils vont être gardés côté PDP ou côté OD. Le but étant, en cas de conflit, de pouvoir prouver via le formulaire qu'on a bien un accord entre l'entreprise et l'entreprise PDP et le client, donc l'entreprise utilisatrice du système. Ok, merci. On va passer au chapitre suivant. Est-ce qu'on répond à quelques questions? Je vais les garder pour la fin, je pense qu'on peut avancer. Et puis, oui, donc les perspectives françaises, donc sur des notions et des questions qui reviennent souvent. Donc la première d'entre elles, c'est quand est-ce qu'une entreprise française peut réellement envisager se projeter sur le nouveau mode de fonctionnement et même donc envisager réaliser des tests. Pour faire simple, on peut dès à présent. On a déjà commencé avec des clients, on fait des tests. On ne peut pas tout tester, mais on peut leur mettre à disposition un certain nombre d'éléments à tester, de faire des allers-retours pour construire la solution. Alors c'est bien parce qu'on travaille avec des éditeurs de logiciels et qu'on a une approche assez spécifique sur le marché. Idéalement pour vous, entreprise utilisatrice du système, je vous conseille d'attendre septembre-octobre pour démarrer les projets. Ça permet, avec tous les groupes de travail, toutes les commissions qu'on vient de mentionner, d'avoir des choses un peu plus clairement définies et d'avoir les éditeurs qui vont avancer sur les sujets d'ici l'été. Je vous conseille, dans ce cas-là, si vous démarrez en septembre ou en octobre ou quelque part par là, c'est de pouvoir faire un état des lieux avant l'été avec votre éditeur, OD, PDP ou quelqu'un qui fait les deux. Faites un état des lieux avant, vous savez un petit peu ce qui reste à faire, comment ça va fonctionner, les cas d'usage que vous avez, etc. Il y a tout un éventail de choses à discuter pour bien se caler. Ensuite, donc là, vous allez pouvoir vous intégrer, tester avec votre solution. Donc là, on va tester plutôt un circuit fermé. Et nous, c'est ce qu'on donne comme possibilité, c'est de simuler la réforme via notre sandbox, qui est déjà connecté à Hello. C'est-à-dire qu'on va générer une facture de notre côté d'un fournisseur X qui va vous envoyer une facture de Hello, par exemple. Donc vous allez pouvoir recevoir et faire vos traitements. Et vous allez voir, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que vous avez. C'est juste une nouvelle brique qui vient s'ajouter.
Et ensuite, le point important, et c'est là, tous les volontaires sont les bienvenus, le gouvernement a changé de discours là-dessus, c'est de se dire que début 2026, alors on ne sait pas exactement quand, mais il y aura un grand pilote. Et on sera en cas réel, avec des factures réelles. Donc il faudra des échanges entre des vrais fournisseurs et des vrais clients, des gens qui ont des accords commerciaux, qui échangent des biens ou des services. Et donc vous êtes tous les bienvenus. Voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a plus de sélection, plus il y a de monde, mieux c'est. Alors, bien sûr, ça va nécessiter, en tout cas côté éditeur de logiciel avec qui vous travaillez, quand même d'avoir une certaine bande passante pour pouvoir avoir des échanges avec tous les parties et pour pouvoir traiter, parce que forcément, il y aura des bugs et il va falloir les traiter pour pouvoir avancer sur le sujet. J'ajoute sur la partie que tu mentionnais avec effectivement ce que les personnes peuvent déjà tester, donc le mode simulé. Si vous voulez avoir un aperçu de son fonctionnement, ainsi que l'aperçu vraiment de ce que peut donner la circulation d'une facture avec, dans notre cas, on a dit que c'était simulé, donc un fournisseur virtuel jusqu'à donc réception de la facture. Donc reportez-vous au précédent webinaire sur la chaîne Hello Digital Office France et vous verrez une démonstration de ce que donne une réception de facture. On va aller sur la deuxième slide, Nicolas, sur la partie effectivement française et notamment les interrogations qu'ont les personnes qui interagissent avec le public ou même qui sont bien sûr du public, donc à savoir Chorus Pro. Et puis, on prendra le temps de répondre aux questions qui nous ont effectivement été posées sur vraiment le rôle et la mission des PDP. Donc, je te laisse la parole sur Chorus Pro. Alors, première chose, rassurez-vous, le périmètre pour l'instant reste inchangé. Donc, si vous avez une connexion via votre éditeur de logiciel à Chorus Pro, ça ne va pas changer. Il y a des réflexions en cours, et donc il y a un groupe de travail qui est en cours sur la harmonisation de Chorus Pro et ce qu'on appelle le portail public de facturation ou le PPF. Et comment tout ça va pouvoir se connecter demain. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de passer par une PDP pour échanger avec le secteur public, donc pour échanger, pour transmettre ses factures à Chorus Pro. Donc, soit vous pouvez le faire directement sur le portail, soit si votre éditeur a une connexion API, parce que généralement c'est une connexion API, vous pouvez échanger. Donc ça vous pouvez émettre vos factures vers le secteur public. Ça ne change pas. Voilà, il faut savoir qu'il y a déjà deux options de connexion à Chorus Pro. Donc il y a via API, comme je l'ai dit, et PayPal. Alors PayPal, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas poussé, qui n'est pas mis en avant. Il n'y a que 17 entreprises qui sont connectées via PayPal à Chorus Pro. Mais on sait déjà que c'est disponible et donc ça devrait être une des solutions pour la suite. Voilà, ce qu'il faut retenir, rassurez-vous, vous travaillez avec le secteur public, il faut continuer, que ce soit des factures pour travaux ou autres, à pouvoir les émettre de la même façon, rien ne change, et des règles seront annoncées qu'il y aura des décisions de prise, et donc on présuppose que les PDP vont devoir, bien sûr, s'y soumettre à ces règles, mais on ne sait pas sous quelle timeline pour l'instant. Voilà. Ok. De l'intérêt vraiment, vous qui nous regardez, de vous tenir au courant régulièrement. Alors c'est pour ça que vous voyez sans doute beaucoup de webinaires sur la thématique, beaucoup d'informations sur la thématique, mais c'est parce que les informations, de nouvelles informations arrivent régulièrement. Nicolas, on va répondre ensemble à des questions qui ont été posées. Donc, la première, si je remonte, même si j'ai répondu par écrit, peut-on déposer des... ah non, c'était celle d'avant. Peut-on s'affranchir des OD et PDP si on dialogue directement avec les API de l'État? Donc ça, c'était quelque chose qui était envisagé lorsqu'il y avait effectivement le PPF. Mais maintenant... Qu'il y avait avant le 15 octobre, mais depuis le 15 octobre, c'est impossible. Seule Voilà. une PDP doit pouvoir se connecter et donc jouer l'intermédiaire avec les services de l'État. Choix du feu du précédent gouvernement, mais c'est resté tel quel. Et donc, voilà, soit faut passer par un éditeur de logiciel pour cela, parce qu'il y a pas mal de contraintes techniques assez fortes et qui veulent limiter le nombre d'opérateurs qui se connectent à eux. Et ces opérateurs doivent respecter des contraintes assez fortes. Et donc, c'est pas pour tout le monde. Mais après, effectivement, sur de la PDP, vous pouvez aussi être PDP en marque blanche. Si vous avez un gros volume de factures, si vous avez des solutions maison, sachez qu'il y a des opérateurs comme nous qui proposent des solutions de PDP en marque blanche. Donc, on fournit la partie technique. Sur le papier, vous l'êtes. Et donc, de ce cas-là, vous pourriez être connecté à l'État pour vos propres services. Il y a quelques PDP de la liste qui le font et
je vous laisse aller voir la liste et vous devinerez assez vite. Deux questions coup sur coup sur la gestion des pièces jointes. Peut-on déposer des pièces jointes en plus de la facture au niveau des PDP? Oui, tout à fait, ça fait partie des cas de figure d'avoir des pièces jointes, soit dès le début du processus, hein, vous avez toujours des documents attachés, ça peut être les CGV, ça peut être d'autres documents qui vont être attachés à la facture comme vous l'échangez aujourd'hui, que vous l'envoyez par email. Soit c'est des pièces jointes qui viendront s'ajouter au cours du processus. Il y a ça aussi qui est prévu. Il y a ce cas de figure-là, c'est-à-dire que vous envoyez ou vous recevez une facture, vous la validez pas parce qu'il vous manque certains détails, et donc le fournisseur va vous renvoyer des pièces jointes. Donc ça, c'est prévu pour être supporté par les PDP. Voilà, ça correspond au statut de cycle de vie. Donc, vous êtes effectivement côté client, vous marquez la facture comme étant suspendue. Donc, le fournisseur, il reçoit l'information, puisque le principe des statuts de cycle de vie, c'est aussi bien sûr la communication entre client et fournisseur. Et donc, en rajoutant éventuellement soit des informations, soit une pièce jointe, donc on va dire que le processus revient côté client avec le statut complété. Et donc, ce complété peut vouloir dire effectivement qu'on a aussi ajouté des pièces jointes. Question que je vais lire effectivement en entier. Fournir une solution applicative pour la facture électronique est une chose, mais la plus grande question qui s'impose aux entreprises, c'est plutôt comment ces outils s'intègrent dans les processus métiers. Comment les entreprises doivent-elles s'organiser pour mettre en œuvre la facture électronique? Suffit-il d'adhérer à une PDP ou OD, ou les deux? Et de caler les processus métiers sur les fonctionnalités des outils. On nous demande aussi une question qui est assez similaire, si on doit d'abord faire le choix PDP-OD, puis bien modeler ces processus en fonction d'eux, et ou à l'inverse, plutôt faire son choix en fonction de ces processus. Je conseillerais plutôt de faire à l'inverse, de faire le choix en fonction de ces processus. Donc aujourd'hui, vous avez des processus, vous n'avez pas le temps ou les ressources ou l'argent pour tout modifier. Donc la question, si vous avez plusieurs logiciels, par exemple des logiciels de caisse, vous pouvez en avoir plusieurs, des ERP, vous pouvez en avoir plusieurs suivant comment votre société s'est construite au fur et à mesure des années. Donc et des processus qui diffèrent suivant les entités, suivant les établissements, etc. Donc, je pense que vous ne voulez pas tout changer. Donc la question, c'est déjà de voir avec vos éditeurs logiciels, poser leur question. Est-ce que vous avez prévu d'être PDP? Est-ce que c'est vous en direct? Est-ce que c'est via quelqu'un? Très bien. Donc dans ce cas-là, comment ça va se passer concrètement, si c'est le cas? Si c'est pas le cas, est-ce que si j'ai trouvé par exemple un acteur comme IOPOL qui fait de la PDP par API, qui se connecte à le logiciel et que vous n'avez pas encore prévu quelque chose, est-ce que je peux vous mettre en relation? Alors je dis nous, hein, c'est pas pour voilà, il y en a d'autres aussi qui font la même chose que nous, hein, mais voilà, vous pouvez aussi venir voir vos éditeurs en disant bah, je sais qu'il y a des acteurs qui font que ça, qui peuvent se connecter à vous, et donc ça peut être une solution. En gros, enfin, ce que je conseille, parce que le temps qu'on a d'ici la mise en place de la réforme n'est pas si long, on a 1 an et quelques, c'est voilà, de partir de vos processus, de relister ce dont vous avez besoin et de voir avec vos éditeurs si eux, ils ont de quoi faire pour se conformer à la réforme, en France et à l'étranger. Alors à l'étranger, ça dépend si vous avez des factures qui sont émises ou reçues depuis l'étranger, parce qu'il y a des règles différentes de la France, mais il y a plein de règles qui vont venir s'appliquer. Donc, quitte à avoir une solution qui vous fournit cette partie-là, essayez de voir si elle ne vous fournit pas une solution globale. Mmh. Et aussi sur la partie même, sur la partie émission de facture, est-ce que votre logiciel aujourd'hui de facturation, assurez-vous qu'il sera soit qu'il l'est déjà dans le meilleur des cas, soit qu'il sera bien en capacité de générer une facture au format. Ça, c'est aussi important, quoi. C'est déjà aussi une étape, la première étape sur l'émission de facture. Une question que je découvre en direct, Nicolas. Comment se déroule le processus si je souhaite refuser une facture? Il y a un statut, mais la facture laisse-t-elle une trace dans mon système? Oui, à partir du moment où une facture rentre, qu'une PDP la valide parce qu'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de non-conformité technique, et que vous refusez une facture, ça va envoyer un statut et ça va laisser une trace. Et éventuellement, alors ça dépend pour quelle raison vous refusez la facture. Donc si c'est pour une erreur de destinataire, on va pas, enfin l'émetteur pourra changer l'adresse et renvoyer. Si c'est pour une autre raison, il faudra prévoir d'avoir un avoir qui soit généré pour que vous ayez l'annulation de la facture de votre côté.
Une question directement pour toi. Est-ce que les PDP sont tenus de gérer toutes les factures correspondant à la totalité, donc des fameux cas d'usage? Donc juste pour effectivement celles et ceux qui nous écoutent, les cas d'usage, c'est, je pense une trentaine, de sites. 36 et quelques, voilà, Voilà. cas d'usage qui décrivent des processus comme la facturation, comme l'autoliquidation, les titres au resto Mmh. ou au péage, etc. Il y a plein de cas comme ça. Donc je te laisse du coup, ouais, répondre à la question. Et donc, alors aujourd'hui, légalement, les PDP ne sont pas tenus de gérer tous les cas d'usage. Nous, on va le faire, plein d'autres vont le faire aussi. Euh, Je pense que ça reste d'évoluer avec effectivement tout le monde qui devra gérer tous les cas d'usage, mais pour l'instant, je peux pas être affirmatif, c'est en cours de discussion. Très bien. Mais donc ça fait partie, alors du coup, pardon, Aymeric, ça fait partie des choses que vous pouvez demander à votre éditeur ou à votre PDP que vous Mmh. choisissez quelqu'un. Bah, déjà, la première étape, c'est vous demandez donc prendre connaissance des 30 cas d'usage et vous demandez lesquels, vous concernent et comme ça, vous serez d'autant plus pertinent dans la discussion que vous aurez effectivement avec, les éditeurs ou les PDP, potentiels. Une personne d'un organisme public, Nicolas, nous demande si, elle ou pourra se passer de PDP, notamment sur la partie émission. Qu'est-ce qui se passe si donc un organisme public devait facturer, transmettre à d'autres partenaires qui, eux, ne sont pas publics? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse comme ça. Alors, normalement, pas concerné, puisque si je dis pas de bêtises, vous n'êtes pas soumis à TVA. Alors ça va dépendre. Mais non, j'ai pas réponse. Je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers toi, Emmerich, avec la réponse. Je OK, voudrais pas dire de bêtises là-dessus. très bien. Sur la partie des formats FactureX, lesquels sont imposés par la réforme? Puisque effectivement, à une époque, il y avait un format sans ligne, qui était donc le without lines, c'est moi qui rajoute ça, qui allait être autorisé dans les premiers temps avant que les lignes deviennent obligatoires. Hem, Alors, ça n'a pas changé pour l'instant. Il y a toujours différents profils au sein du FactureX. Effectivement, il y en a qui vont de 100 lignes avec des lignes et puis plus que juste les lignes. Donc là, pour l'instant, ça n'a pas bougé. On attend la clarification du nouveau décret, ou en tout cas de la mise à jour du décret et de l'arrêté, pour savoir ce qu'il en est réellement. Mais sachant que de toute façon, même les 100 lignes qui étaient prévues, c'était pour un temps très limité au début. Et le but, c'est de pouvoir passer avec des lignes rapidement. Très bien. Il y a beaucoup de questions qui nous sont posées, Nicolas. Je pense qu'on faut quand même qu'on avance pour les perspectives internationales et puis, soyez assurés que toutes les questions, on y répondra, ultérieurement. Mais je te redonne, la main pour effectivement, ces fameuses perspectives internationales et notamment ce terme qui revient souvent dans la bouche des uns et des autres, à savoir, PayPal. Qu'est-ce donc? C'est une bonne question. C'est un réseau qui a été créé en Europe en 2008 et donc qui permet d'échanger des documents commerciaux de façon électronique. C'est un réseau sécurisé, il y a un protocole pour se connecter, n'importe qui ne peut pas se connecter. Il faut être membre du réseau et il faut passer des tests. Maintenant que ça c'est dit, en gros, l'avantage de PayPal, c'est que c'est un réseau qui est déjà en place et que vous ayez une métier, enfin, vous êtes en émission, vous êtes en réception de facture, vous allez pouvoir passer via un partenaire pour vous connecter au réseau. Et ce réseau, il n'est pas que franco-français, il est européen et même international. Aujourd'hui, il y a plus de 40 pays qui sont connectés, donc l'avantage, c'est que ça va simplifier les échanges. C'est que les échanges de documents sont un petit peu standardisés, un peu formalisés, même si, comme je l'ai dit, chaque pays avec son autorité peut appliquer ses règles, on va retrouver une base commune. Et donc on passe d'un échange d'un pays à l'autre, on reste sur cette base commune. On ne va pas appliquer les règles spécifiques au pays. Et donc, forcément, ça participe à l'adoption plus rapide de la facture électronique. Et quitte à passer à facture électronique en France, comme on va le voir juste après en parlant de VIDA, ça devient obligatoire en Europe pour la réforme à venir. Et puis, il n'y a pas que l'Europe, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud est très en avance, l'Amérique du Nord s'y met, l'Asie aussi est très en avance, l'Océanie. Donc voilà, on rejoint un marché un peu global où il y a plein de pays qui sont déjà passés. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples de pays qu'on peut atteindre via PayPal, mais comme j'ai dit, il y en a plus de 40. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Euh, et donc si vous avez des partenaires de ces pays-là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir vous déclarer, et par la suite, pour tout nouveau partenaire commercial que vous allez avoir, en fait, il peut vous retrouver dans l'annuaire
il y a son point d'accès. Ce qu'on appelle un point d'accès, c'est un fournisseur de solutions, comme nous, qui va être connecté, et donc qui va aller voir l'annuaire, et chaque pays va avoir son annuaire, en tout cas, si on fait simple, pour trouver le destinataire de la facture. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà aujourd'hui, si vous avez des partenaires effectivement qui fonctionnent avec Yopol, déjà en capacité de réceptionner de telles factures via Yopol et commencer dans cette voie, ça peut être structurant pour les projets à venir. Il est 45 Nicolas, on va traiter VIDA, voilà, dernier sujet et ensuite, eh bien, prendre congé de toutes les personnes qui nous regardent. Ça marche. Alors, VIDA, je vais faire très vite. C'est pour la TVA en anglais, VAT. Donc, c'est la modernisation de la TVA en Europe à venir, donc entre 2030 et 2035. Donc, on a encore quelques années, mais ça approche rapidement. Et c'est pour ça que tous les pays européens passent à la facture électronique. C'est qu'ensuite, il y a un système global qui va être mis en place d'e-reporting et d'e-invoicing, en gros, qui s'appelle le Digital Reporting Requirements. Donc, en fait, on va faire du reporting sur la TVA intracommunautaire. Et donc pour ça, l'avantage de la France, même si la réforme est complexe, c'est clair, mais on est très aligné sur ce qui va être demandé côté européen. Une fois qu'on sera passé à la réforme française, on n'aura quasiment pas d'évolution à faire pour passer sur la réforme européenne, et ça c'est la bonne nouvelle. On respecte les mêmes formats, donc des formats européens, EN 16931, PayPal, donc l'interopérabilité là-dessus on est bien. Sur les modèles de reporting, il y aura peut-être des petites adaptations, mais en tout cas, en ayant passé la réforme et en étant passé à la facturation électronique en France, vous prenez de l'avance et vous allez être assez tranquille pour le passage à VIDA par la suite. Ce qui ne sera pas le cas d'autres pays. Typiquement, pour finir là-dessus, l'Italie est passée à la facture électronique en 2019. Et ils ont passé avec un modèle centralisé, donc ils passent tout par un portail public, tous les échanges, et eux, ils vont devoir rebasculer. Donc ils ont jusqu'à 2035, bon, ça laisse 10 ans, mais ils vont devoir rechanger de système. Ce qui n'est pas le plus évident une fois qu'on a commencé. Voilà, c'était juste pour vous prévenir de ce qui va suivre par la suite. Merci pour cet éclairage, parce que c'était une crainte au début de se dire: «Mais après tout, il y a cette réforme en France qui nous est imposée, il va peut-être falloir tout refaire», mais non, pas du tout. Tu nous dis effectivement que ça sera dans la continuité. On s'était pas concerté avec Nicolas, on avait prévu plutôt de faire les questions-réponses en fin de session, mais pour que la session soit plus dynamique, effectivement, on les a adressées, en direct, ce qui nous vaut, ces 2 minutes, de retard. On recontacte chacune et chacun d'entre vous qui nous ont adressé des questions. On y répondra effectivement. Et donc, on vous remercie pour votre attention, d'avoir assisté à ce webinaire sur la thématique de la facturation électronique en France et au-delà. Merci, Nicolas, donc, qui incarnait Yopol, plateforme de dématérialisation partenaire PDP, d'avoir été avec nous. Et puis, Merci. venez nous Merci, Emric. rencontrer. Donc, oui. Pardon, merci de nous avoir invités, Emric. Ah C'était bah, sympa. je t'en prie. Donc, Nicolas vous a invité, dans le sud de la France, mais si ça fait trop loin pour vous ou si vous n'êtes pas disponible, venez nous rencontrer. Ça sera le 13 mai, c'est la journée de la facturation électronique. C'est au Palais Brongniart à Paris. Nous aurons un stand et vous pourrez venir nous rencontrer et puis, bien sûr, être dans le bouillon d'activités qui se passera ce jour-là à cet endroit. À très bientôt sur notre chaîne ou, eh bien, dans la vraie vie. Merci à toutes et à tous. Au revoir.